Hey tout le monde, Alicia, hey, Penny here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 20h sur toutes les plateformes de streaming et ou sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop, féminin, gossip et bien plus. C'est parti pour l'émission de ce soir. Oui, aujourd'hui encore exceptionnellement, enfin pas encore, c'est bon, je l'ai fait qu'une fois depuis 2 mois, ça va. Vous n'allez pas voir ma tête parce que j'étais en full run de travail sur le retour du WhatsApp Girl Shop. Voilà, je vous prépare quelque chose de sympathique. Et le truc, je me suis dit, s'ils veulent avoir le WhatsApp Pod à l'heure, Yo Girl n'a pas temps de s'installer. Là, tu vois, va falloir faire le truc un peu de vive voix. Sachant qu'aujourd'hui, c'est pas passé grand chose. Donc ça va être un WhatsApp Pod assez rapide. Premier sujet dont je veux vous parler du coup, c'est cette fameuse rumeur, voilà, qui a été annoncée que par un média, un blog, que personnellement je ne connais pas. Donc ça fait que franchement c'est vraiment une rumeur à prendre à la légère, savoir si c'est véridique ou pas, sachant que maintenant on ne sait pas si des fois les gens ils font des news. Oh, excusez-moi si vous entendez ça, c'est mon WhatsApp. Donc des fois on sait pas si les gens ils font des news comme ça pour attirer l'attention, si c'est vrai, si c'est faux, enfin voilà, maintenant on sait plus rien de plus, tu vois. Et pour le moment c'est vraiment que de là que j'ai vu cette rumeur apparaître, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais cette rumeur en question concerne Megan Thee Stallion qui serait enceinte et qui s'apprêterait à l'annoncer très bientôt lors de son retour sur les réseaux sociaux, dans le game et tout le bordel. Donc personnellement moi quand j'ai vu cette news, je me suis dit c'est possible, ça fait plus de 2 ans qu'elle est avec son chéri, elle est dans l'âge de, elle a eu un petit hiatus, peut-être que maintenant on sait qu'avoir un enfant ne freine en rien la carrière de quelqu'un. Donc franchement, ça me semblerait pas choquant, ça me semblerait même logique, ça me semblerait pas, tu vois, c'est pas un truc de ouf, je sais pas comment vous expliquer. Maintenant, après, c'est savoir si c'est vrai ou pas. Je sais que y a toujours c'est un petit peu cette polémique et ce débat de oui, c'est pas très bien, c'est pas très éthique d'annoncer la grossesse de quelqu'un avant que que la personne désire l'annoncer. Malheureusement, c'est le jeu quand on est une personne exposée et médias, blogs et tout, machin, forcément, c'est le fond de commerce. Donc voilà quoi, c'est un peu chiant. Mais en même temps, tu te dis que c'est quelque chose que tout le monde va savoir au bout d'un moment. Donc voilà, mais quand même, ça aurait été bien que la personne puisse décider ou donner le feu vert, ça c'est clair. Personnellement, moi je peux pas faire la meuf, quand il y a eu la grossesse de Nicki Minaj, j'étais la première à l'annoncer. Et c'était pas bien d'annoncer la grossesse des gens avant, donc je sais, pas beau, voilà, je me tape sur les mains, mais en même temps, c'était une exclusivité trop grosse pour pas que je la partage. Tu vois, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Maintenant, c'est vrai que ça fait partie du game. C'est comme si moi, demain, je tombe enceinte. S'il y a quelqu'un qui me croise au centre commercial et qui, après, tweet un truc et qui dit « Ah, Balou, Alissa, elle va avoir un enfant. J'ai vu Alissa, elle avait un ventre et tout au centre commercial. » Je sais que c'est le jeu, quoi. Tu vois, malheureusement. Je me mets pas du tout au niveau 2, mais vous m'avez compris. Voilà, quoi. Bref. Donc maintenant, à savoir si c'est vrai ou pas vrai. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est pas vrai? On sait pas. Voilà. Et après, que ce soit la véracité du média en question ou pas, je le connais pas, je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, donc c'est juste, moi là je vous rapporte le gossip quoi. Deuxième sujet, on va rester dans les bébés et les grossesses, c'est Keke Palmer qui, sans faire exprès, a fait la bourde d'annoncer le sexe de son bébé pendant le prime avec Jimmy Fallon. Elle a dit « baby boy ». Voilà, elle a dit « baby boy », il parlait d'astrologie, parce que je crois que son fils allait être poisson. Du coup, voilà, elle parlait de tout ça et elle a dit « my baby boy ». Donc forcément, sans faire exprès, elle a divulgué le sexe de son enfant. Donc tout le monde est content pour elle, etc. etc. Je sais pas si c'était voulu ou si au final c'était téléphoné, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis trop contente que ma go, Keke Palmer, soit enceinte. Je sais pas, genre, j'aime trop comment elle est, j'aime trop sa vibe, j'aime trop comment elle parle, j'aime trop son humour. Enfin, voilà quoi. Ça me fait trop plaisir. Oh, c'est bon là, WhatsApp là, c'est comment là? Ah, en plus, oh merde, c'est mon père. C'est mon père qui envoie des WhatsApp. Qu'est-ce qu'il dit là? Il envoie des vidéos, des vidéos. C'est fou ça. Comment je fais pour fermer? Je vais fermer ça. Hein. Ouh là là. Voilà.
Troisième autre chose, franchement ça j'ai hésité à en parler parce que la personne en fait que ça concerne, les deux personnes que ça concerne en soi, mais la personne en l'occurrence là qui force, elle me fatigue. Lil Baby et la baby mama de Chief Keef. Voilà, la baby mama de Chief Keef. Vous avez vu déjà mon ton là, mon ton blasé est rentré dans la conversation. La baby mama de Chief Keef qui s'appelle Slim Danger, ok, qui est connue pour raconter des mythos, un peu comme Selena Powell, pour dire qu'elle est enceinte et qu'elle a couché avec tout le monde dans le monde, alors que bon, voilà, est enceinte et elle crie sur tous les toits que son enfant c'est celui de Lil Baby. Voilà, voilà. Donc elle a carrément fait un TikTok pour dire c'est bien, regarde, les jours où je l'ai vu, il est venu dans ma ville, tatati tatata. Elle attaque Jada Cheese en disant ouais, j'ai ton gars. Elle dit à Lil Baby, t'as intérêt à faire un DNA test, je sais que c'est ton enfant. Franchement, tout ce qu'elle dit, c'est à prendre avec des pincettes, comme je vous le dis, parce que c'est un. Voilà, c'est celle qui avait été sur le No Jumper avec Selena Powell et tout, et qui avait dit ouais que je sais plus qui lui avait pissé dessus ou chié dessus, enfin je sais plus, mais bref. Franchement, il y a. Ok, je veux bien donner dans le gossip, je veux bien donner dans le cancan et tout, mais au bout d'un moment, mon cerveau il a des limites, tu vois. Et c'est vraiment là, c'est comme si on raclait le bas, tu vois, genre vraiment si on raclait le bas du bas du bas, donc je sais pas. Si jamais ça s'avère vrai au fur et à mesure ou qu'il y a un truc de ouf qui se passe autour, je vous tiendrai au courant. Mais franchement, voilà quoi. Voilà, on va passer à autre chose. Bref, sachez juste que l'une des baby mamas de Chief Keef, parce que lui il a 10 enfants de 10 mères différentes, donc l'une des baby mamas qui est la plus sautée d'entre toutes, qui s'appelle Slim Danger, qui a un peu vraiment un grain, tu vois, et qui arrête pas de dire qu'elle a couché avec un tel. C'est celle qui avait été avec 6ix9ine dans le magasin Louis Vuitton, et 6ix9ine pour j'allais dire un terme qui était saut 2007, mon frère, j'allais dire ouais, pour en baver, pour foutre la haine à Chief Keef, il lui avait offert des trucs, il avait dit qu'il avait couché avec elle et tout, enfin, tout le bordel là, c'est vraiment Slim Danger, quoi, c'est vraiment un danger, quoi. Bref. Autre news encore. Ah oui, Blueface et Christian Rock. J'ai essayé de regarder leur interview de 1h30 avec Jason Lee sur Revolt, mais frérot, pareil, hein, j'arrive pas. Je me suis arrêtée à 18 minutes. J'ai noté carrément dans mon compte rendu 18 minutes. Je me suis arrêtée à la 18e minute. C'était trop. Je pouvais pas. C'était trop. Je peux pas. J'arrive pas. Ça se coupe la parole, elle parle au-dessus, elle arrête. Ils ont des bijoux, donc ça cling. Ils font que de boire, elle fait que de boire, il fait que de boire, lui il fait le con, elle fait que de lui monter dessus, on dirait plus l'interview passe, plus elle va s'asseoir sur lui, je comprends rien, les jambes, le bras, elle fait que de bouger. On lui pose des questions, elle répond à côté, lui il répond mais nonchalamment. En fait c'était un bordel et j'arrivais pas. Et franchement, Jason Lee, il a une patience dans l'interview, mais jusqu'à il y a un passage, je crois que c'est à la 14e minute, il fait un regard, genre c'est un mème. Là, si je peux vous le mettre, là, dans le montage, je vous le mettrai, c'est un mème. Genre franchement, les 18 minutes, je les ai regardées avec cette expression, je n'en pouvais plus. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui sort de cette interview? Je ne sais pas. Je pense que si jamais c'était le cas, les autres médias américains en auraient parlé. Personnellement, ou sinon sont comme moi, genre c'était pas possible, c'était trop long et trop dur à regarder, faut la regarder en 10 fois l'interview, c'est pas possible. Mais en tout cas, Christian Rock a été aperçu dans un magasin en train d'essayer des robes de mariée, et là vous me voyez pas mais je pense que vous avez compris que je fais des guillemets avec mes doigts. Sauf que pour les gens qui ne connaissent pas, par exemple, bah voilà, moi je connais bien Los Angeles, hein, du coup, vous avez compris. En fait, il y a un district à downtown Los Angeles qui s'appelle Santee Alley et tout. Et en fait, c'est un peu le lieu, c'est un peu comme si vous alliez au marché de Sarcelles ou genre à Clignancourt ou genre. C'est où, comment vous dire, bref, c'est en fait un gros district où il y a des grossistes de vêtements, mais pas que, où vous pouvez acheter justement même des vêtements comme Fashion Nova et tout, enfin bref, voilà. Et bon, c'est un district qui craint un peu, mais en même temps, si vous voulez faire des bonnes affaires et tout, en cosmétiques, en fossiles, en vêtements, en accessoires, enfin plein de trucs, c'est un peu vraiment le lieu des grossistes, un peu comme Saint-Denis. Je sais pas s'il y en a qui habitent dans la région parisienne, vous savez, Saint-Denis avec tous les grossistes chinois et tout, voilà, c'est un peu ça. Et en gros, là-bas, il y a une grosse communauté latino aux États-Unis, et là-bas, ils fêtent ce qu'on appelle la quinceañera. Je crois que c'est mexicain surtout, quinceañera. Hein.
Je suis pas sûre, bref, je sais plus. Mais en tout cas, là-bas, ils ont une forte communauté latino qui fête la quinceañera, qui sont les 15 ans. C'est un peu la bar mitzvah des femmes à l'âge de 15 ans. C'est pour fêter que t'es une femme et tout et tout. Et en fait, la quinceañera, t'es censé porter une robe, mais de princesse, t'as peur. Voilà, c'est vraiment la robe Cendrillon, quoi. Vraiment, vraiment. Et en fait, ce qu'elle est allée faire, c'est qu'elle est allée à Los Angeles dans un magasin de quinceañera et elle a essayé une robe de quinceañera, quoi. Mais c'est pas un magasin de mariés. Parce que j'ai vu qu'il y avait des médias américains qui disaient ouais, on l'a vu dans un bridal store, genre dans un magasin de robes de mariée, essayer des robes. Non, 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 meuf. Même moi, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit mais c'est pas du tout un store de mariée, c'est un store de quinceañera, de Santi Alley. Et il y avait des gens dans les commentaires qui étaient de Los Angeles, du coup, qui disaient ça, qui disaient non, 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 non. C'est pas du tout un magasin de... C'est pas du tout un magasin de bridal. C'est... Tout le monde peut... Enfin, tu vois, genre, y a rien, tu vois. Donc je pense que vraiment, c'est encore pour faire parler, encore peut-être pour une séquence de la télé-réalité, encore pour un truc en particulier, mais... eux, de toute façon, ils seraient capables de faire une fausse cérémonie de mariage, hein, qu'ils soient pas mariés sur les papiers, mais... juste crari comme ça pour les vues et le buzz. Donc, soyez pas... après le fait qu'elle soit enceinte, ce sera le mariage. Donc, soyez pas choqués si, je sais pas moi, dans l'épisode final de la saison 2 ou 1 de je sais pas quoi, de leur truc là, ils se marient. Mais moi, je mettrais ma main à couper que c'est un faux. Mais bref, j'en peux plus. De toute façon, vous commencez à comprendre, j'en peux plus. Christian Rock, j'ai vraiment pitché pour elle, il y a pas de souci. Ça a l'air d'une fille super intelligente et gentille, mais elle a trop de soucis. Lui, il est fou aussi. Et le fait qu'ils jouent à moitié sur leur trauma et en même temps ils font des trucs pour de faux, pour l'argent, moi ça va se finir mal cette histoire. Ça va se finir très mal. Bref. Autre sujet dont je voulais parler, Doja Cat qui continue ses tours de Paris, de Fashion Week, excusez-moi, etc. Elle a step dehors avec un look un peu garçon où elle a collé des fossiles à la place de la barbe, des sourcils, etc. Et en fait, on lui a demandé pourquoi elle avait fait ça. Bon, aussi parce que c'est Doja Cat. Hein. Pour moi, Doja Cat, c'est Lady Gaga bis. Tu vois, si elle a pu porter une robe de viande, Doja Cat en est capable. Mais c'est plus dans le sens qu'elle a dit, ouais, parce que vu que mon dernier look tout en rouge, là, tout le monde m'a bâché parce que j'avais pas de cils, et bah pour la peine, j'ai décidé de me rattraper et je leur ai mis grave des cils, et c'est pour ça qu'elle a collé des cils partout sur son visage. Mais moi, c'est pour ça que j'aime bien Doja Cat. Je suis désolée, mais je sais pas, elle a honte de rien, elle s'en fout, elle fait son truc, donc voilà. Mais après, des fois, tu vois des gens comme ça qui sont très extravertis, on dirait c'est des manfoutistes, ils ont pas peur de briser les codes et tout. Et au final, après, il y a un drame qui se passe et t'apprends que la personne n'était pas du tout heureuse en fait. Et que, mais je pense pas parce que suivant Doja Cat depuis 2013-2014, elle a toujours été comme ça. Donc voilà quoi. Et enfin, je vais terminer ce WhatsApp Pod avec 2 anniversaires. Le premier est celui de Alicia Keys, ok, qui fête ses 42 ans, 42 where, comme on dit. Franchement, Alicia Keys, voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement. Il y a pas longtemps, en plus, je me suis fait un run de ses sons. Bah, j'ai été à son concert de cette année à Bercy avec ma cousine. Et franchement, c'est... Voilà quoi, c'est Alicia Keys. Je pensais que j'allais m'ennuyer. Parce que franchement, elle est connue quand même pour faire des sons un peu piano, des sons un peu slow et tout et tout. Et au final, non, je me suis pas ennuyée. J'ai pas vu les 2 heures, 1h30 passer. Franchement, j'ai grave kiffé. Ses derniers projets, je les ai pas forcément écoutés. Et vu que c'est sa tournée de son dernier projet, je pensais que j'allais m'ennuyer. Pas du tout, forcément. De toute façon, un artiste, une fois qu'il a des hits internationaux classiques, intemporels, il va les faire à tous ses concerts, vous êtes quasiment sûr. Et même les sons qu'on connaissait pas forcément, elle a trouvé un moyen. Je pense qu'elle est consciente en fait que les gens qui la suivent et qui l'aiment ont surtout aimé ses premiers projets. Du coup, mais pas forcément les nouveaux. Et du coup, en fait, la manière dont elle a chanté les nouveaux, j'ai trouvé ça grave bien fait. En fait, enfin, c'était pas ennuyant. Genre, même les sons que je connaissais pas, quand elle les faisait, je me suis pas ennuyée. Donc, franchement, c'était archi cool. Et franchement, Alicia Keys, quoi, c'est... Ah, est-ce que je dois... Bon, c'est une des premières Tismé à avoir pété. Donc, franchement, quand j'étais petite... Ah, Alicia, c'est toi, Alicia Keys. Voilà, voilà. Pour le peu que tu chantes dans ta vie et que t'as un petit peu la voix, pas forcément truc, mais un peu soul rock. Ah, Alicia.
C'était le premier crush de Balou en plus. Genre vraiment, c'est sa femme quoi. Oui, tout le monde pense que c'est Rihanna, mais sa vraie femme c'est Alicia Keys. Donc, du coup, il est là, ah, Alicia, Alicia. Enfin voilà, mais moi ça me dérange pas parce qu'Alicia Keys c'est Alicia Keys. So, hey! C'est quoi vos sons préférés? Mettez dans les commentaires si vous avez des sons préférés de Alicia Keys de tous les temps. Personnellement, j'avoue, Unthinkable, c'est un des classiques. Hein. Unthinkable. Ah, franchement, il y en a trop en fait. J'avoue, il y en a trop. Teenage Love Affair. Franchement, j'avoue. Bon, oui, on va pas dire Fall In. Tout ça là. C'est bon, là, on a compris. No One et tout. Mais en fait, je sais pas, il y en a trop. Mais Unthinkable, je crois, c'est vraiment un son qui me hante à vie. Hein. Avec les bacs de Drake là. Non, faut que je l'écoute après. Aïe, 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 aïe. Je suis sûre, en plus, il y a d'autres sons que je sais, mais que là, j'y pense pas. Mais Unthinkable, j'avoue, c'est un... Wouh! Bref. Et enfin, le deuxième birthday dont je vais vous parler, c'est celui de Jennifer Lewis, 66 ans, la daronne. Donc, bon, pour ça, il faut peut-être un peu plus de culture. Si vous connaissez la série Blackish, c'est celle qui joue la grand-mère dedans. Elle a joué dans What's Love Gotta Do With It? Elle a joué dans plein de films, voilà, comme ça, afro-américains. Mais c'est un peu les actrices comme Cheryl Rafley, Loretta Devine... y a qui d'autre un peu comme ça aussi, de dame façon là? Cicely, non mais Cicely, elle c'était vraiment la dame avant la dame. Mais voilà, vous savez, c'est toujours les actrices qui dans les séries ou dans les films, elles jouent les mamans. Elles jouent les mamans ou les tantes ou les grands-mères qui ont de l'amour à revendre mais qui ont un caractère un peu, tu vois, qui se laissent pas faire et tout. Ben voilà, c'est ça, Jennifer Lewis. Et du coup, c'est son anniversaire et en fait, c'est 66 ans. Voilà, voilà, c'est tout pour ce WhatsApp Pod. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier de la semaine. Et voilà, voilà quoi. Hein. En tout cas, comme d'hab, merci pour votre présence, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez des sujets dont je vous ai parlé dans celui-ci. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain WhatsApp Pod. Peace.